En attendant, on va s'intéresser à Basile Boli. Pourquoi? Parce que ça a été le héros de cette finale. Avec ses copains, le coup de tête à la 44e minute, vous l'avez rencontré cette semaine, Jacques Vendroux, et vous avez commencé cet entretien avec cette question: est-ce que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie? Après la victoire de 84 de l'équipe de France de la génération Platini, en club, c'est l'Olympique de Marseille qui a été le premier à gagner cette Coupe d'Europe, cette fameuse Coupe d'Europe. Bernard Tapie, en revenir vers lui, nous a fait comprendre qu'on pouvait battre n'importe qui et n'importe quand. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel de ma carrière. Tu te souviens du match minute par minute? Non, je me souviens de ton but, évidemment. La 10e minute où je me sens pas bien et que je serre les dents jusqu'à la 34e minute où Jacques Bailly entre sur le terrain et que je dis je vais sortir, et Rudy Voleur qui vient à côté de moi qui me dit non, Baz, ne sors pas, et le coach Raymond Goethals qui me dit non, le président il a dit tu sors pas, donc tu sors pas. Une minute plus tard, il y a le corner, et puis je marque le but sur le corner. Et je rentre dans les vestiaires, et Tapie vient me voir, il me dit alors tu sors? Évidemment, je dis je vais serrer les dents et puis on va voir quoi. Eh bien, je finis 45 minutes en serrant les dents et en faisant partie de l'histoire aujourd'hui qui m'amène à être le buteur de cette Coupe d'Europe. Bernard Tapie nous a inculqué cette volonté de gagner, pas de complexe, l'envie, l'ambition commune, c'est ce qui nous a porté à gagner cette Coupe d'Europe. Et tu bats Milan. Ah ouais, je bats la plus grande équipe du monde en ce moment. Je suis fier, et en même temps, on n'est pas tombé sur les Roumains ou Austria de Vienne, ou tu vois ce que je veux dire. Donc là, on bat la plus belle équipe qui a été championne d'Europe avant. Et dans l'équipe de Milan, tu as Paolo Maldini, tu as Baresi, tu as Rossi dans les buts, Van Basten. tu as Van Basten, tu as Rijkaard. Non mais c'était des magiciens. Et tu as comme remplaçant Jean-Pierre Papin et Ruud Gullit, quoi. En toute simplicité. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu te souviens d'un fait précis en dehors de ton but? Le fait précis, c'est quand, premièrement, il n'y avait pas corner, mais on ne savait pas qu'il n'y avait pas corner, c'est quand Abedi va chercher le ballon et qui me fixe avec les yeux en disant « Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, je ne veux pas balancer le ballon au deuxième poteau, il faut que tu coupes au premier poteau. » Donc j'arrive dans le centre, au point de pénalty par là, je suis marqué par Rijkaard et t'as Baresi devant qui joue le voltigeur. Ce que je fais, j'anticipe avant Rijkaard parce qu'il a 10 cm de plus que moi, mais je passe devant lui et à Baresi qui me retient, Franck aussi il me retient, ce qui fait que j'ai la balle avant eux, donc faut que j'ai la place. Donc je ferme pas les yeux sur le coup, mais je ferme les yeux quand j'ai le ballon sur la tête. Parle-moi un peu des joueurs. Allez, un petit mot sur chaque joueur, allez, pour terminer. Alors, Fabien Barthez, c'était mon gâté, c'est un génie. C'est un petit génie on avait l'impression qu'il se concentrait pas, mais il a une manière de se concentrer qui était particulière. Et puis en même temps, il dégageait une sympathie et une envie de se surpasser dans les grands moments. Il avait des qualités exceptionnelles déjà sur la ligne. Il n'était pas très grand, mais ça ne le faisait pas peur. Et puis il avait un jeu de pied, il était en avance sur son temps. Il jouait fantastique du pied gauche. Et il avait une lecture, parce qu'on jouait presque à 40 mètres de but, donc il devenait le libéro. Donc, Marcel Desailly. Marcel, c'était le rock, c'était mon gâté aussi, j'ai connu son frère 7 ans encore, donc pour moi c'était un petit frère, et en même temps je le protégeais, je l'ai appris à s'habiller. En même temps, je lui donnais une confiance exceptionnelle. Il avait des qualités énormes, et c'est un charmant garçon. Franck Sauzet. Francky, il avait l'une des plus belles frappes d'Europe, le plus beau plat de pied qui pouvait exister dans le foot à l'époque. Franck, c'était un combattant, c'était quelqu'un qui rechignait pas, même s'il avait quelques défauts parce qu'il n'était pas très très rapide, mais il avait un positionnement exceptionnel, un jeu de tête aussi superbe. Tu parles souvent d'Abedi Pelé. C'était mon frère, et en même temps c'était l'un des mecs les plus doués avec qui j'ai joué, parce que Abedi avait le foot dans le sang. Abedi avait cette vivacité, et en même temps ce que les grands joueurs ont. C'est un dieu, quoi, Abedi. Ton capitaine, Didier Deschamps. Didier, un garçon exceptionnel qui savait
galvaniser, qui savait tempérer, qui savait... ce qui était fantastique avec lui, c'est qu'il disait, de toute façon, les mecs, je suis capitaine parce que j'ai le brassard, mais tout le monde est capitaine, quoi. Parce que les joueurs autour de lui, on avait déjà l'expérience de la Coupe d'Europe, on avait déjà l'expérience du haut niveau. Rudi Völler venait de gagner la Coupe du Monde. Alan Bokshish avait il avait du feu dans ses pieds, il avait une vivacité exceptionnelle. N'oublions pas Josimar. Josimar, je l'ai surnommé Josimar parce que c'était mon alter ego, que ce soit à Marseille qu'en équipe de France. On était tout le temps ensemble. Josi avait des qualités physiques énormes, il avait une vivacité exceptionnelle. Eric Dimeco. Oh, c'est abruti, ce Dimeco. Dimeco, c'était le genre de mec qui était toujours le dernier en entraînement. Mais on avait l'impression que le mec, c'était un flemmard, mais attention, il avait une volonté, il avait la grinta quand il était sur le terrain, tu pouvais aller à la guerre avec lui, il avait peur de rien, évidemment il avait confiance en nous derrière. Eric avait une qualité de centre exceptionnelle parce que c'était un ancien ailier gauche. Eric il a baigné dans la gagne de l'esprit olympien. On est toujours ensemble, donc on s'appelle tout le temps. Il me chambre sur sa radio, mais je m'en bats les couilles. Pardon. Il y a 30 ans, déjà, tu gagnes la Ligue des Champions. On va conclure par un petit mot d'un personnage qu'on a adoré tous les deux, Raymond Goethals. Raymond, juste après le match, il y a eu un blanc, c'est le cas de le dire. Il y a l'effervescence dans les tribunes, tout ça partout. Et je le vois, il est assis sur le banc. Il repart s'asseoir sur le banc à Munich. Et je regarde, j'ai ma famille et tout, et je vais le rejoindre. Et il a un seul mot à me dire, et il fait on l'a fait base. Parce qu'il avait vécu toute sa carrière pour cette Coupe d'Europe. Et Raymond, c'était un entraîneur exceptionnel parce qu'il avait les mots, il avait l'intelligence de pouvoir gérer Bernard Tapie, parce que c'était une pression énorme, et de pouvoir inculquer à ses joueurs l'importance de cette compétition de la Coupe d'Europe. Bravo, Papy, même si tu nous faisais rigoler en écorchant les noms difficiles des joueurs adverses, mais on a pris un fou rire et une ambiance particulière avec vous. On termine avec Bernard Tapie. Il faisait tout, hein. Ouais. L'équipe, les changements, la motivation, et à la sortie, vous êtes champion d'Europe. Ouais. C'est un homme exceptionnel. On peut dire ce qu'on a envie de dire sur Bernard Tapie. Il a apporté au club français ce qui nous manquait, c'est-à-dire le président présent. Peut-être il y a certaines qui vont pas apprécier, mais il avait une ambition qui l'a amené à ce que nous aussi, on soit baignés dans cette ambition et gagner cette Coupe d'Europe. Je dis merci à la famille et merci à Bernard Tapie aussi. Le témoignage exaltant, souriant de Basile Boli avec cette musique évidemment Van Halen qui est l'hymne de l'Olympique de Marseille.